Nous allons maintenant regarder la fonction de degré 1. Donc, afin d'être capable de répondre à toutes les questions en lien avec les fonctions, nous devons passer d'un mode de représentation à l'autre. Donc, il faut être habile pour pouvoir passer de table de valeurs à graphique à équation. Donc, c'est ce qu'on va faire avec la fonction de degré 1. Alors, allons lire le texte et voyons s'il y a des éléments qui peuvent nous aider. On dit « Hélène lit depuis quelque temps un roman d'aventure de 1757 pages. » Donc, ça, c'est le nombre de pages total. Au total. Aujourd'hui, elle nous partage qu'elle a lu exactement 159 pages. Donc, au départ, en temps d'aujourd'hui, au temps 0, elle a lu déjà 159 pages. On parle ici de la valeur initiale. Vous allez voir, en secondaire 4, on va s'habituer au vocabulaire aussi qu'on appelle l'ordonnée. Ordonnée à l'origine. Donc, tranquillement, on va utiliser le vocabulaire de secondaire 3 pour aller vers le mot ordonnée à l'origine. Donc, tranquillement, on va s'habituer à ce vocabulaire. Et qu'elle compte passer à travers en lisant 34 pages par jour. Donc, ici, page par jour, le mot-clé par, nous permet d'identifier qu'il s'agit du taux de variation dans la situation, donc le taux de variation. À chaque jour, on ajoute 34 pages lues. Alors, on va aller compléter notre table de valeurs. Donc, on peut se demander, donc, représente cette situation. Donc, ici, on voit que le nombre de pages dépend du nombre de jours écoulés. Donc, puisque le nombre de pages lues dépend du nombre de jours, la variable x sera mon nombre de jours et ma variable y sera mon nombre de pages. Donc, le nombre de pages lues. Alors, au départ, au temps 0, au jour 0, au moment où on commence à compter, elle a déjà 159 pages lues. Et à chaque fois qu'on va augmenter de un jour, le nombre de pages lues va augmenter de 34. Alors, si on va chercher notre calculatrice, on va chercher la calculatrice. Juste ici. Donc, on se place. Elle a déjà 159 pages de lus, auxquelles on ajoute 34, ça fait 193. Donc, après un jour, 193 pages lues. Je continue de la même façon, je vais ajouter 34 pages, donc 227. Donc, à chaque fois que j'augmente de 1, ça augmente de 34. Donc, 227 pour 2 jours. Après 3 jours, par même réflexion, donc si on ajoute 34, ça nous amène à 261. Après 4 jours, plus 34 encore une fois, donc 295. Après 5 jours, plus 34, 329. Et après 6 jours, on sera rendu à 363 pages de lus. Donc, les bons, dans ma table de valeurs, les taux de variation sont équivalents partout dans ma table de valeurs. Et ça va se traduire comment? Ben, avec le graphique, on peut s'attendre, puisque les bons, les taux de variation sont les mêmes partout, on peut s'attendre à une représentation par une droite. Alors,
En secondaire 4, tranquillement, on va se contenter d'un aperçu de graphique. On va quand même être assez précis, mais il faut être capable de tracer nos graphiques assez approximativement. Donc ici, le X, ce sera notre nombre de jours. Et notre Y sera notre nombre de pages. On aura donc, on va essayer de faire une graduation qui nous permette d'illustrer la situation. Si on fait des bons, par exemple, de 100 pour 2 carreaux, 200, 300, 400 et 500 ici. Et on va faire des bons de 1 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, au départ, on est à 159. Donc, à peu près ici. Après un jour, on sera à 193. Ici. Après 2 jours, 227. Ici. 3 jours, 261. Ici. Après 4 jours, 295. Ici. Donc, puisque j'ai remarqué que mes taux de variation sont équivalents, je sais que la représentation de la situation sera une droite. Donc, même si mon graphique est approximatif, je le représente par une droite. Comme ça ici. Donc, on a la représentation graphique. Donc, c'est ce qui est indiqué ici. Notons que les taux de variation sont toujours équivalents lorsque nous avons une droite. Donc, et inversement, si on a une droite, les taux de variation sont équivalents. Et si les taux de variation sont équivalents, alors la représentation sera une droite. Donc, maintenant, les éléments clés à voir ici, on a ce qu'on appelle la valeur initiale, ici. Donc, dans le premier encadré ici, on a notre valeur initiale qui est représentée là. Ou l'ordonnée à l'origine. La valeur de Y ici, 159, lorsque X vaut 0. Les bons ici sont les taux de variation. Donc le taux de variation, on se rappelle la lettre A qu'on utilise pour taux de variation, sera de 34 pages pour un jour dans la situation. Alors, comme observation, dernier élément, on nous dit ici qu'il s'agit d'une variation partielle. Pourquoi il s'agit d'une variation partielle? Ben, parce qu'elle est linéaire, donc c'est une droite, et qui possède une valeur initiale qui n'est pas égale à 0. Donc ici, la valeur initiale n'est pas 0. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la variation partielle. Finalement, le dernier mode de représentation, donc c'est la règle. Donc la variation partielle ou directe, ou si on préfère l'équation de la droite, a toujours la forme y égale ax plus b, où on vient placer ici en a mon taux de variation, et en b ici ma valeur initiale, ou si on préfère l'ordonnée à l'origine. Ce qui fait que dans la situation qu'on vient de voir, l'équation serait de la forme y égale, mon taux de variation est de 34, donc 34 fois x, ou 34x, plus ma valeur initiale qui était de 159 pages. Donc, voilà.
voici le mode de représentation qui serait la droite. Dans le prochain vidéo, on verra la technique de calcul qui nous permet de déterminer cette règle. Donc, parfois, on ne peut pas le retrouver seulement à partir du texte et des informations, donc il faut être habile de le calculer. Nous verrons ça dans notre prochaine vidéo.